Avez-vous déjà remarqué quelque chose d'étrange? Il y a des hommes qui peuvent être quittés du jour au lendemain malgré tous leurs efforts, tandis que d'autres semblent avoir un pouvoir magnétique sur les femmes. Ces femmes, même les plus indépendantes et accomplies, développent une peur profonde de les perdre. Qu'est-ce qui rend ces hommes si particuliers? Aujourd'hui, je vais vous révéler les secrets de ces hommes que les femmes redoutent de perdre. Contrairement à ce que beaucoup pensent, cette capacité n'a rien à voir avec l'argent, le physique ou le statut social. Des millionnaires se font quitter chaque jour. Des hommes beaux et puissants voient que leurs compagnes partir sans se retourner. Non, ce dont nous parlons aujourd'hui transcende tout cela. Il s'agit d'une énergie particulière, d'une essence masculine qui ne peut être achetée ou imitée. Dans notre société moderne, nous observons un phénomène troublant. Les hommes semblent avoir perdu quelque chose d'essentiel. Ils accumulent les biens matériels, perfectionnent leur apparence, mais négligent l'élément fondamental qui crée l'attachement véritable chez une femme. Ils oublient que ce qui captive vraiment une femme, ce n'est pas ce qu'un homme possède, mais ce qu'il dégage. Permettez-moi de commencer par une vérité inconfortable. L'homme que les femmes craignent de perdre n'est jamais celui qui s'excuse constamment d'exister. Regardez autour de vous. Combien d'hommes connaissez-vous qui vivent dans un état permanent d'excuses? Ils s'excusent de prendre de la place, s'excusent d'avoir des opinions, s'excusent même d'avoir des besoins légitimes. Cette posture crée un effet désastreux. Quand un tel homme entre dans une pièce, il devient instantanément invisible. Son énergie disparaît dans la masse. Il se fond dans le décor, non pas par modestie, mais par manque de conviction personnelle. Il ne croit pas mériter sa place dans le monde. À l'opposé, l'homme qui assume pleinement sa présence dégage une aura complètement différente. Il n'a pas besoin d'être arrogant ou dominateur. Sa force réside dans une certitude tranquille. Il sait qu'il a le droit d'occuper l'espace qu'il occupe. Quand il parle, sa voix porte une autorité naturelle. Quand il marche, ses pas sont assurés. Dans une relation, il n'implore pas la permission de ressentir ses émotions. Prenons un exemple concret. Imaginez un couple dans un magasin. La femme hésite devant plusieurs choix. L'homme qui n'assume pas sa place dira quelque chose comme « Prends tout le temps nécessaire, je n'ai aucun avis, c'est entièrement ta décision. » L'homme qui assume sa présence, lui, pourrait dire « Personnellement, je préfère cette option, mais le choix final t'appartient. Cependant, j'aimerais que nous accélérions un peu. » Voyez-vous la différence? Les deux respectent la femme, mais seul le second affirme son existence et ses préférences. Cette posture change radicalement la dynamique relationnelle. Une femme peut apprécier la gentillesse, mais elle ne craindra jamais de perdre un homme qui s'efface constamment. Elle développe cette crainte uniquement face à un homme qui possède une identité claire et assumée. Le deuxième pilier de cette masculinité irrésistible est ce que j'appelle la discipline intérieure. Cette qualité sépare définitivement l'homme ordinaire de celui que les femmes redoutent de perdre. L'homme ordinaire se laisse balloter par les émotions des autres, leurs attentes et leurs caprices. Il n'a pas de gouvernail intérieur stable. L'homme rare, au contraire, possède cette capacité exceptionnelle de se diriger lui-même. Il écoute les autres, tient compte de leurs opinions, mais ne se laisse pas manipuler par chaque pression sociale ou émotionnelle. Cette stabilité intérieure crée une sécurité inestimable dans l'esprit féminin. Un homme sans discipline intérieure est imprévisible. Tiendra-t-il sa parole? Abandonnera-t-il ses projets à la première difficulté? Se laissera-t-il influencer par la première personne venue? Cette incertitude génère de l'anxiété, pas de l'attachement. Une femme ne peut pas compter sur quelqu'un qui ne sait pas se compter sur lui-même. La discipline intérieure se manifeste dans les petites décisions quotidiennes. C'est refuser de sortir quand vous avez un travail important à terminer, même si vos amis insistent. C'est maintenir vos habitudes de sommeil malgré les distractions nocturnes de votre téléphone ou de Netflix.
C'est dire non quand votre agenda l'exige, même face à une sollicitation tentante. Cette maîtrise de soi ne nécessite pas de grands discours sur le respect. Elle s'impose naturellement par l'exemple. Une femme qui observe cette constance chez un homme comprend instinctivement qu'il peut diriger non seulement sa propre vie, mais aussi une relation. Cette compréhension génère un respect profond et, par extension, la peur de perdre une telle stabilité. Le troisième élément fondamental est la vision. Attention, je ne parle pas de rêves vagues ou de grands discours inspirants. Je parle d'un homme qui possède une direction claire pour sa vie et qui travaille méthodiquement vers ses objectifs. Un homme sans vision ressemble à un navire sans boussole, dérivant selon les courants et les vents. Face à cette absence de direction, une femme ressent intuitivement le manque de solidité. Il n'y a pas de cap défini, donc pas de sécurité à long terme. Mais un homme doté d'une vision, même si ses objectifs ne sont pas encore atteints, dégage une énergie particulière. Il possède cette clarté et cette force tranquille qui viennent de la certitude de sa direction. Cette qualité devient de plus en plus rare dans notre époque. Beaucoup d'hommes vivent au jour le jour, réagissant aux circonstances plutôt que les créant. L'homme avec une vision attire naturellement. Mais surtout, il attire le bon type de femme. Une femme qui comprend qu'être avec lui signifie participer à quelque chose de plus grand qu'une simple routine quotidienne. La peur qu'elle développe ne concerne pas seulement la perte de sa personne, mais aussi la perte de l'opportunité de construire quelque chose de significatif à ses côtés. Un homme sans vision peut être agréable et divertissant, mais à long terme, une femme se lasse de cette stagnation. Elle finit par percevoir un avenir vide, sans progression ni évolution. L'homme visionnaire, même sans richesse actuelle, incarne déjà la promesse d'un futur meilleur. Cette perspective sécurise profondément, car elle suggère que demain sera supérieur à aujourd'hui. Cette assurance psychologique vaut tous les comptes en banque du monde. Le quatrième aspect crucial concerne la générosité authentique versus l'achat d'affection. Beaucoup d'hommes croient erronément qu'aimer signifie tout donner, se plier à tous les désirs, comme si cette soumission garantissait la fidélité. Cette approche révèle une incompréhension fondamentale de la psychologie féminine. Ce qui rend un homme précieux n'est pas sa capacité à dépenser sans compter, mais sa capacité à donner avec intention et équilibre. Il y a une différence monumentale entre offrir de la valeur et acheter sa place dans la vie de quelqu'un. Un geste venant d'un homme équilibré possède 1000 fois plus d'impact qu'un geste désespéré visant à éviter l'abandon. La plupart des hommes qui donnent tout immédiatement ne sont pas généreux, ils sont terrorisés. Ils compensent leur insécurité avec des cadeaux et une disponibilité excessive, espérant acheter l'amour qu'ils ne savent pas inspirer naturellement. Cette stratégie échoue invariablement, car elle repose sur la peur, non sur l'authenticité. Une relation basée sur cette dynamique ne survit que si l'homme augmente constamment ses investissements. Il doit donner toujours plus pour maintenir l'intérêt, créant une spirale descendante où il se vide progressivement de sa substance. Quand ces hommes finissent par être quittés, leurs réactions révèlent leur motivation véritable. Ils savaient inconsciemment que cette femme ne les aimait pas vraiment. Une femme ne craint pas de perdre un homme qui se vide pour elle. Elle craint de perdre un homme qui, même amoureux, conserve son intégrité personnelle. Celui qui donne par choix, pas par peur. Imaginez la différence entre un homme qui sort sa carte bancaire à chaque dispute pour acheter la paix, et un autre qui, dans les moments harmonieux, surprend sa compagne avec un geste réfléchi et spontané. Dans le premier cas, le don vient de la panique. Dans le second, il vient du cœur. Cette distinction change tout. La rareté en amour ne consiste pas à calculer ou retenir par stratégie, mais à donner authentiquement sans perdre son équilibre personnel. Le jour où vous perdez cet équilibre en croyant que l'amour exige l'annulation de soi, vous perdez votre rareté et devenez remplaçable. Le cinquième élément est le mystère authentique. Dans notre ère de surexposition,
où chacun étale sa vie sur les réseaux sociaux, l'homme qui préserve une part de son univers personnel devient fascinant. Attention, je ne parle pas de manipulation ou de jeu psychologique malsain, mais d'une qualité devenue exceptionnellement rare. Savoir garder quelque chose pour soi. L'homme mystérieux n'a pas besoin de tout révéler pour prouver son existence. Il peut être amoureux, attentif et présent, tout en conservant des espaces intérieurs qui n'appartiennent qu'à lui. Cette réserve crée un appel magnétique, car elle suggère des profondeurs encore inexplorées. Quand tout est exposé immédiatement, tout devient banal. Le mystère ne concerne pas seulement ce que vous dites ou taisez, mais votre manière d'être. Quand une femme sent que vous n'avez pas besoin d'elle pour exister, que vous possédez votre propre monde intérieur, cela génère un respect profond. Beaucoup d'hommes redoutent le silence, croyant qu'ils doivent constamment parler pour être remarqués. En réalité, ce qui captive vraiment une femme, ce ne sont pas les éléments constamment visibles, mais ce qu'elle pressent pouvoir encore découvrir chez vous. L'homme mystérieux n'est ni fermé ni froid, mais il ne se met pas en vitrine non plus. Il révèle des aspects de sa personnalité progressivement, créant cette profondeur qui génère la peur de la perte. Une femme se dit « Si je perds cet homme, je perds aussi tous ces territoires de sa personnalité que je n'ai pas encore explorés. » Le 6e principe concerne l'encouragement à l'évolution, plutôt que la limitation. L'homme que les femmes craignent de perdre n'a pas peur de voir sa compagne grandir et réussir. Au contraire, il l'encourage activement dans cette direction. Beaucoup d'hommes tombent dans le piège de penser que plus leur femme gagne en valeur, plus elle risque de les quitter. Cette peur les pousse à la retenir, la limiter, parfois même à l'éteindre pour ne pas se sentir dépassés. Mais cette stratégie produit exactement l'effet inverse recherché. Une femme finit toujours par se détacher d'un homme qui entrave son épanouissement. Ce qui vous rend fort et rare, c'est précisément votre capacité à voir votre femme évoluer sans anxiété. Quand vous dites sincèrement « Vas-y, lance ton projet, je te soutiens », vous changez complètement la donne. Une femme qui a à ses côtés un homme qui la pousse vers l'excellence ne l'oublie jamais. Elle sait qu'avec lui, elle n'est pas enfermée mais libérée pour devenir sa meilleure version. L'homme qui aide sa femme à évoluer n'a pas peur de la perdre parce qu'il comprend une loi fondamentale. Plus elle grandit, plus elle apprécie celui qui a rendu cette croissance possible. Il devient son pilier, son allié, son partenaire de développement personnel. Garder une femme en la limitant révèle une faiblesse profonde et un manque de confiance en votre propre valeur. Il n'y a rien de plus séduisant pour une femme que de savoir qu'elle est avec un homme qui ne la perçoit pas comme une rivale, mais comme une équipière. Dans ce contexte, elle développe cette peur de perdre non seulement un compagnon, mais le complice de son épanouissement. Quand vous êtes avec une femme qui progresse et qui a des objectifs clairs, elle n'a pas le temps de penser à vous tromper ou vous quitter. Elle est en sécurité avec vous et peut être authentiquement elle-même. Aimer une femme tout en lui donnant la liberté d'évoluer représente une force masculine rare qui garantit son attachement profond. Le 7e et dernier pilier est la liberté intérieure. L'homme que les femmes redoutent de perdre ne perd jamais sa liberté personnelle, même dans l'amour le plus intense. Je ne parle pas d'infidélité ou de multiplication des options, mais de cette liberté fondamentale qui fait que vous n'êtes jamais totalement enfermé, même dans l'amour. Un homme libre peut aimer profondément, donner attention et affection sans s'effacer complètement. Beaucoup d'hommes se perdent quand ils tombent amoureux. Ils abandonnent leurs projets, renoncent à leur passion, modifient leur rythme de vie pour fusionner avec celui de leur compagne. Au début, la femme interprète cela comme de l'amour, mais elle comprend rapidement que c'est de la dépendance déguisée. Une femme n'a jamais peur de perdre un homme dépendant car elle sait qu'il ne peut pas partir. Par contre, un homme qui préserve sa liberté intérieure marque profondément parce qu'il révèle qu'il est avec elle par choix authentique, non par nécessité. Elle comprend qu'il marche à ses côtés sans s'accrocher désespérément. C'est exactement cela qui génère la peur de la perte. Comme un oiseau que vous nourrissez et chérissez, mais qui conserve sa capacité de voler. S'il reste,
c'est par désir véritable, pas par incapacité à partir. Ce choix conscient possède 1000 fois plus de valeur que la dépendance. L'homme que les femmes craignent de perdre reste entier même dans l'amour. Il maintient ses projets personnels, ses amitiés, ses moments de solitude créative. Il ne fait pas de sa relation le centre unique de son existence, mais un élément précieux d'une vie riche et équilibrée. Devenir cet homme n'est ni un hasard, ni un privilège génétique. C'est une construction consciente, une posture que vous décidez d'incarner progressivement. Cela demande du travail sur soi, de la patience et de la persévérance, mais les résultats transforment complètement vos relations. Pour récapituler ces 7 dimensions qui créent un homme rare, premièrement, assumez pleinement votre place sans vous excuser d'exister. Deuxièmement, développez cette discipline intérieure qui vous permet de vous gouverner vous-même. Troisièmement, cultivez une vision claire de votre direction de vie. Quatrièmement, préservez votre équilibre même dans la générosité amoureuse. Cinquièmement, maintenir cette part de mystère qui préserve votre profondeur. Sixièmement, encouragez activement l'évolution de votre compagne, sans crainte. Septièmement, conservez votre liberté intérieure même dans l'engagement le plus profond. Ces qualités, combinées ensemble, créent cette énergie masculine rare qui génère un attachement profond et durable. Vous ne devenez pas parfait. Vous ne changez pas votre nature fondamentale, mais vous construisez cette force intérieure qui vous rend véritablement inoubliable. Un homme inoubliable peut théoriquement être remplacé, mais au fond, chacun sait qu'il n'en existe pas deux comme lui. Cette unicité ne vient pas de caractéristiques superficielles, mais de cette combinaison rare de force, de vision et d'authenticité qui transcende les apparences. Le chemin pour devenir cet homme demande de la sincérité avec soi-même. Il faut reconnaître honnêtement vos faiblesses actuelles sans vous juger. Peut-être vous excusez-vous constamment d'exister. Travaillez sur votre légitimité personnelle. Peut-être manquez-vous de discipline intérieure? Commencez par de petites victoires quotidiennes sur vous-même. Votre vision de vie est-elle claire ou flotte-t-elle selon les circonstances? Prenez le temps de définir vos objectifs véritables. Donnez-vous par peur ou par authenticité? Examinez honnêtement vos motivations. Êtes-vous un livre ouvert ou conservez-vous cette part de mystère qui maintient l'intérêt? Encouragez-vous réellement l'épanouissement de votre compagne ou tentez-vous secrètement de la limiter? Enfin, préservez-vous votre liberté intérieure ou vous perdez-vous complètement dans vos relations? Ces questions demandent des réponses sincères et du courage pour entreprendre les changements nécessaires. N'oubliez pas que cette transformation ne vise pas à manipuler ou contrôler qui que ce soit. Son objectif est de vous aider à devenir la meilleure version de vous-même, celle qui attire naturellement le respect et l'amour authentique. Quand vous incarnez ces qualités, vous n'avez plus besoin de courir après personne, ni de supplier pour être aimé. Les femmes qui vous correspondront vraiment seront attirées par votre énergie authentique. Elles développeront naturellement cette précieuse crainte de vous perdre, non par manipulation de votre part, mais parce qu'elles reconnaîtront votre valeur exceptionnelle. Elles comprendront qu'un homme comme vous ne se trouve pas facilement. Cette approche transforme complètement votre rapport aux relations amoureuses. Au lieu de mendier l'affection, vous l'inspirez. Au lieu de supplier la fidélité, vous la méritez. Au lieu de craindre l'abandon, vous créez l'attachement. Cette inversion de dynamique change littéralement votre vie relationnelle. Rappelez-vous que devenir cet homme rare est un processus, pas un événement ponctuel. Soyez patient avec vous-même tout en maintenant une exigence constante d'amélioration. Chaque jour offre des opportunités de pratiquer ces principes dans vos interactions quotidiennes. Commencez dès aujourd'hui par choisir une de ces 7 dimensions et travaillez spécifiquement dessus. Peut-être déciderez-vous d'arrêter de vous excuser pour vos opinions légitimes, ou de maintenir vos engagements envers vous-même malgré les pressions extérieures. Chaque petit pas
compte dans cette transformation. Voilà donc le secret des hommes que les femmes redoutent de perdre. Ce n'est pas une question de chance, de génétique ou de richesse. C'est une question de construction personnelle consciente et déterminée. Vous avez maintenant la carte routière. Il ne reste plus qu'à entreprendre ce voyage passionnant vers votre meilleure version masculine.